Je m'y attendais, mais pas si tôt. Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo et la critique de l'épisode 3 de The Last of Us. Épisode 3 qui, comme ma critique, risque de diviser pas mal. C'est pourquoi je vais vous demander de rester jusqu'au bout et de bien m'écouter avant de vous enflammer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je ne spoilerai ni la série ni le jeu puisque de toute manière, nous entrons pour ma part en terrain inconnu. Mais avant de parler de ce qui pose problème, parlons de l'épisode en général. J'ai trouvé The Last of Us 3 très bon dans son ensemble. Un épisode qui, contrairement aux deux premiers, ne démarre pas sur un flashback et enchaîne directement sur le générique puisqu'une grande partie du récit est un flashback. Les événements tragiques de la veille font directement écho et nos protagonistes les digèrent encore mal. Mais malgré les tensions apparentes en début d'épisode, tu vois qu'ils communiquent et tu sens qu'un lien se crée à mesure que l'on avance. La carapace se fissure petit à petit et j'adore l'alchimie, le tac au tac entre Joel et Ellie. Tu vois cette relation père-fils se dessiner dans ses petits gestes, ses regards, ses merci. J'aime bien aussi que cet épisode très contemplatif par moments nous en apprenne davantage sur ce monde et sur ce qui aurait provoqué sa chute. Chaque élément du décor sert de toile de fond et permet d'avoir de superbes transitions avec les scènes de flashback. Des flashs qui vont ici aussi apporter cette déconstruction de certains clichés, avec encore et toujours ce symbole de sécurité qui est montré comme un véritable antagoniste. Il y a pas mal de messages complotistes dans l'épisode d'ailleurs, pas de grosses scènes d'action, mais à la place, le point de vue des enfants nés après l'effondrement de cette société. Et en les voyant, tu te dis, c'est logique qu'ils s'émerveillent quand même devant des choses assez lambda, des banalités de notre quotidien. C'était déjà le cas d'ailleurs dans les deux premiers épisodes, mais c'est encore plus mis en avant dans celui-ci. Comme à l'accoutumée, le reste du cast est excellent. Mention spéciale aux nouveaux arrivants. Alors oui, c'est là que j'ouvre la parenthèse pour parler de ce qui va sûrement diviser, mais avant toute chose, saluons le travail d'adaptation, car sans avoir besoin de jouer à des jeux vidéo, on sent qu'ils ont compris le potentiel qu'avait le format sériel d'adapter des récits et des pans entiers d'une histoire qu'un jeu n'avait pas forcément le temps de raconter, permettant d'approfondir ses personnages, d'enrichir le lore, etc. C'était déjà le cas dans les scènes de préambule des deux premiers épisodes, et ce troisième épisode en est un exemple parfait, que l'on aime ou pas d'ailleurs. Car oui, j'ai du mal avec cette vague de wokisme et de pseudo-progressisme que les gens semblent acclamer. Et je vais y aller cash, attendez voir de la romance homosexuelle. Après, quand tu connais vite fait les jeux, même si tu n'y as pas vraiment joué, tu ne peux pas te passer à côté de certaines polémiques entourant ces derniers. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, ça arriverait. La série joue sur les quotas depuis le début de toute manière, mais ça n'a jamais posé de problème, car l'œuvre n'a jamais eu cette prétention, cette manière de poser ses gros sabots, si je puis dire, comme peuvent le faire d'autres séries. Et j'ai véritablement senti une intention derrière, un véritable choix artistique quant à certains changements et une réelle envie de proposer quelque chose d'intéressant en termes d'acting par exemple, comme avec Nico Robin pour ne citer qu'elle et son incroyable interprétation de Sarah. Mais là, même si ça ne dure que 30 minutes et non pas 1h15 comme certains le chantent, je trouve la démarche un peu plus maladroite. J'ai quand même aimé le message derrière, tu as cette réflexion faite tout du long sur la vie, la mort, le fait de garder espoir et de trouver un sens, si je puis dire, à son existence dans un monde où tout espoir semblait perdu au final. Peut-être que l'exemple aurait pu être différent et tout aussi fort, on aurait pu partir sur une bromance peut-être, car oui, ça fait ce que fait toute l'industrie hollywoodienne depuis quelques années. Mais bon, tu as quand même envie de continuer, tu suis cette construction au-delà de ce qui est présenté à l'écran, tu donnes sa chance aux acteurs qui sont excellents pour le coup, tu te rends compte de la profondeur qu'apportera une telle conclusion dans le développement de nos protagonistes. Il y a un parallèle assez intéressant d'ailleurs entre Joel et un autre personnage introduit dans cet épisode. Tu vois que les deux se ressemblent énormément dans leur façon de faire, leur façon d'agir, et les deux ne s'aiment pas. Pedro Pascal reste toujours incroyable dans son interprétation d'un Joel brisé, fatigué. Il en ressort encore une fois comme le personnage le plus atteint et mon préféré de la série. Mis à part ça, la qualité reste toujours au rendez-vous. La photographie et l'éclairage servent de très beaux plans de nature. Encore une fois, c'est géré d'une main de maître et il y a un véritable travail sur la musique qui revient en force dans cet épisode. En conclusion, et mis à part l'amourette forcée, on reste sur une note assez positive sur ce qui est encore une fois l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo ever. La critique est un peu plus courte que d'habitude, j'en ai conscience, mais il devient assez compliqué de ne pas spoiler la série. Et c'est sur ces mots que je vous annonce que la vidéo est maintenant terminée. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Faites-moi part de votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, on va se dire à la semaine prochaine, même lieu, même heure, enfin presque, pour parler de la suite de The Last of Us. Tchuss.